Bonne journée et bienvenue à notre abcide des réalités du mardi 9 février 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé Le Saint-Esprit, la gloire du christianisme. Oui, le Saint-Esprit est la gloire du christianisme. Alors, nous allons lire notre verset du jour tiré de Romains 8, verset 9. Nous lisons ensemble. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins de l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia, loué soit la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu nous dit, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, l'Esprit de Christ en vous, vous ne l'appartenez pas. Raison pour laquelle c'est important que vous parlez en langue, que vous recevez le Saint-Esprit en vous et que vous parlez constamment en langue. Car le Saint-Esprit est notre enseignant. Il est notre guide, il est notre support, il est notre avocat, il est notre guide. Le Saint-Esprit est là pour intercéder pour nous auprès de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour nous montrer les choses à venir. Le Saint-Esprit est là pour nous préparer à connaître la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour nous connecter avec la volonté de Dieu, s'aligner en accord avec ce que Dieu veut pour vous. Alors, le pasteur va nous dire, parce que celui à qui le mène nous dit, il est impossible de vivre la vie chrétienne authentique sans le Saint-Esprit. En fait, ce que vous n'auriez ne serait même pas digne d'être appelé la vie chrétienne. Donc, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne vivez pas une vie chrétienne, pas du tout. Le Saint-Esprit est la gloire du christianisme. Et alors, nous allons voir des exemples. Vous ne pouvez pas connaître Dieu et aimer Jésus-Christ sans le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu sans le Saint-Esprit. Les chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit sont vulnérables à Satan, à ses attaques, à ses manœuvres et à ses manipulations. Oh oui, ceux qui vivent, qui se disent chrétiens, nés de nouveau et qui n'ont pas le Saint-Esprit, sont vulnérables aux attaques de Satan. Ils sont vulnérables aux manœuvres et aux manipulations de Satan. Alors la Bible nous dit dans Matthieu 12, versets 43 à 44, Jésus nous dit quelque chose d'instructif. Il nous dit quelque chose de très instructif. Alors écoutez, il nous dit dans un sens, c'est-à-dire il nous dit quelque chose de très instructif dans un sens, décrit la condition de celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Il nous dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Balayée et ornée. C'est-à-dire, si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, Satan, lorsqu'il sort d'un corps impur, lorsque l'esprit impur sort d'un homme, il va entrer dans un corps qui n'a pas de Saint-Esprit.
Il entre dans un corps qui n'a pas le Saint-Esprit, alors il trouve que la maison est vide, elle est ornée, balayée et ornée. Alors il prend place. Il s'installe carrément. Il s'installe et voit même amener d'autres avec lui. Et il se multiplie. Alors, il est important de comprendre que vous avez besoin du Saint-Esprit en vous. Vous avez besoin du Saint-Esprit en vous. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, ça veut dire que vous vivez dans la chair. Vous êtes de la chair, vous n'appartenez pas à Christ. Pour celui qui est né de nouveau, mais qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, son esprit est balayé et garni, selon la parole de Dieu, mais vide. Son esprit est balayé et garni, mais vide, chers frères et sœurs. Par conséquent, il tombe facilement dans les tentations et le péché. Il tombe dans le péché et les tentations. Il serait incapable de contrôler ses appétits charnels ou de se retenir du mal. Alors, lorsque vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, vous êtes amené à faire des choses du monde. Vous êtes amené à des tentations. Vous êtes poussé à faire des choses insanes que l'Esprit de Dieu ne voudrait pas que vous fassiez. C'est-à-dire votre corps est amené à faire ce que vous ne voulez même pas faire. Parce que vous n'avez pas l'Esprit de Christ en vous. Alors, ce n'est que par le Saint-Esprit que vous pouvez mortifier les transactions du corps et ses désirs charnels. Ce n'est que par le Saint-Esprit que vous pouvez dire non à voir des vidéos qui n'ont pas des vidéos pornographiques, de boire de l'alcool ou bien de faire des choses qui n'ont pas de sens pour un chrétien. Ce n'est que par le Saint-Esprit que vous allez dire non à cet homme qui vous dérange, qui dit, qui vous a promis de vous marier ou bien à cet homme qui vous demande d'avoir des relations sexuelles avec lui pour de l'argent. Ce n'est que par le Saint-Esprit que vous allez comprendre que vous êtes en train de vendre votre corps et que votre corps appartient à Jésus-Christ. Votre corps est le temple de Dieu. Ce n'est que le Saint-Esprit qui va vous faire comprendre que vous appartenez à Jésus-Christ. Ce n'est que le Saint-Esprit qui va vous sauver de ce problème dangereux qui est préparé contre vous. Ce n'est que le Saint-Esprit qui vous guide lorsque vous êtes amené à prendre une décision qui va vous mettre dans les problèmes. C'est le Saint-Esprit qui vous guide, qui vous amène à comprendre beaucoup de choses à venir. Alléluia. Alors, Romains 8, verset 13 nous dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivez. Si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivez. Alors, par le Saint-Esprit, vous n'allez pas faire les choses que les autres font. Vous n'allez pas vous placer en route pour vendre votre corps. Vous n'allez pas vous placer en route, boire de l'alcool jusqu'à ce que vous êtes ivre. Vous n'allez pas vous placer en route, vous déshabiller en public. Ce n'est que par le Saint-Esprit que vous devez comprendre que vous ne devez pas sortir lorsque vous n'avez pas envie de sortir, lorsque il vous demande de ne pas sortir. Ce n'est que par le Saint-Esprit que vous allez comprendre que
Vous ne devez pas aller chez les marabouts, vous ne devez pas aller consulter d'autres dieux. Ce n'est que par le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit est là pour vous guider. Il est là pour nous guider. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas avoir le caractère. Vous ne pouvez pas avoir le caractère de Christ. Jésus devait avoir le Saint-Esprit. Lorsque Jésus a été baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Les apôtres devaient avoir le Saint-Esprit. Les apôtres ont reçu le Saint-Esprit lorsqu'ils étaient en train de prier le jour de la Pentecôte. La vie sans le Saint-Esprit est dépourvue de sens. La vie sans le Saint-Esprit est dépourvue de sens. Vous n'avez pas, votre vie n'a pas de sens sans le Saint-Esprit. Tout ce que vous faites, vous tournez en rond, vous êtes confus parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous guide afin que vous connaissiez quelle est la volonté de Dieu pour votre vie. Si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, faites-le tout de suite. Faites-le tout de suite. Il est prêt à venir habiter dans votre cœur. Il est prêt à venir vous combler avec la présence de Dieu. Alors, dites simplement ceci. Béni Saint-Esprit, je te reçois maintenant dans mon esprit. Amen. Et immédiatement commencez à parler en d'autres langues. Kubarabaka shekelebo koyada dabaka shanamo koye keleba namaka sho no korabaka shalabo koye nedeba namaka sho kora nayada dabaka shekeleba namaka sho koyada nekabora baka shalabo koye nedeba namaka she nedeba kashora. In the name of Jesus, Seigneur, je te reçois, Saint-Esprit de Dieu, je te reçois dans mon cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Si vous parlez, vous continuez à parler en langue, ne vous souciez pas. Si vous comprenez ou vous ne comprenez pas, c'est le langage de Dieu. Alors le Saint-Esprit intercède pour vous. Il intercède pour vous. Il dit, Seigneur, mon enfant a besoin de soutien. Mon enfant a un problème. Est-ce que tu peux l'aider à résoudre? Est-ce que les anges peuvent aller dans sa direction? Seigneur, envoie les anges pour le protéger. Il y a un accident qui est en train de se passer. Alors, protège ton enfant qui est en train de prier. Ôte de ces situations. Protège ainsi de suite. Lorsque vous parlez en langue, le Saint-Esprit est là pour résoudre les problèmes, pour amener des solutions. C'est pourquoi c'est important que vous parlez en langue, que vous recevez le Saint-Esprit. Amen. Loué soit Dieu. Je pense que vous avez été remplis de sa présence. Et que votre vie ne sera plus la même. Votre vie aura un sens parce que vous êtes en accord avec la volonté de Dieu pour vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Nous passons à notre prière du jour. Nous disons, précieux Saint-Esprit, je suis reconnaissant pour le privilège de communier avec toi. Tu m'as établi sur la voie du progrès constant, du succès sans fin et de la victoire perpétuelle. Tu as apporté la fécondité et la productivité dans ma vie, faisant de ma marche chrétienne une marche de beauté et de joie. Je prie pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils reçoivent une compréhension de ton indispensable ministère dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies dans Actes 19, verset 2 à 6, Jean 14, verset 16 à 17.
Pour la lecture biblique de 1 an, nous avons à lire Matthieu 26, versets 57 à 75, Exode 36 à 37. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, vous avez à lire Matthieu 13, versets 24 à 33 et Genèse 40. Alors, sans plus toutefois tarder, nous passons à notre prière du salut. Nous prions si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas né de nouveau. Alors, nous allons prier avec tout notre cœur et vous allez recevoir le Saint-Esprit. Vous allez recevoir le salut. Vous recevez ce même Saint-Esprit dont nous avons entendu durant ce passage. Alors, je vous invite à prier de tout cœur et Dieu va vous écouter. Alors, nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui, en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé mon âme. Je suis à toi complètement. Alors couvre-moi, remplis-moi de ta présence. Précieux Saint-Esprit, béni Saint-Esprit, je te reçois maintenant dans mon esprit au nom de Jésus-Christ. Alors, je dis merci, je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia, loué soit Dieu. Amen. Kebarabakashe kelele bokoya dadamakasho noko barabakashe kelele nede bokoya dadamakasharabokoye. In the name of Jesus, merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Si vous avez prié, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes là. Bienvenue dans le royaume. Les anges vous reçoivent et célèbrent votre arrivée. Au nom de Jésus-Christ, amen, loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, merci d'être fidèles à la parole de Dieu qui vous donne un pouce pour votre journée. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Si vous avez donné votre vie en Christ aujourd'hui, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu veille sur vous, vous protège et que sa face brille sur vous. Au nom de Jésus-Christ, amen. Au revoir. Passez une bonne journée. Je vous aime et Dieu vous aime plus.